Wang Longbing, HLB, la maladie du dragon jaune ou le citrus greening sont les noms du terrible fléau qui frappe la production d'agrumes dans le monde. Direction les plantations d'agrumes avec la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Aujourd'hui, cette production qui venait d'être replantée en 2000 après les ravages du virus de la tristeza est à nouveau emportée. Quelques arbres résistent encore, mais la maladie du citrus greening décime les vergers de notre archipel. Nous allons voir ensemble comment retrouver notre agrumiculture, parce que cette production fait partie de nos traditions et parce que préserver cette marque de notre identité, c'est l'affaire de tous. Je suis producteur d'agrumes depuis 2001, donc jeune agriculteur. Et jusque-là, le terroir de Baïf, de vieux habitants du sud Basse-Terre est vraiment un terroir qui était propice aux agrumes, qui permettait une production qui était tout à fait échelonnée selon les endroits et qui était bien. Finalement, au bilan de cette récolte 2013, on s'est rendu compte que effectivement nos vergers étaient voués à mourir, étant donné leur aspect et puis le peu de production qu'on avait pu faire cette année 2013. Et malheureusement, l'année 2014 présage une année catastrophique pour l'agrume. Je pense que c'est inédit, hein. La Guadeloupe n'a jamais connu un tel niveau d'infestation. On va retrouver encore quelques fruits en 2014, hein, quelques mandarines, peut-être quelques oranges. Mais on peut penser que dès 2015, la production sera pratiquement au point zéro. Cette maladie qu'est le citrus greening, que vous savez, nos amis de la Réunion ont connu il y a une trentaine d'années, eh bien, ils ont pu régler cette problématique, mais 30 ans après, donc, ça nous arrive à nous. Donc, l'ensemble des producteurs, aujourd'hui, sont au point zéro. Eh bien, avec le concours de la Chambre d'agriculture et l'ensemble de ses partenaires dans le cadre du RITA, nous avons comme mission de régler ce problème, de permettre à ces gens de pouvoir surmonter cette pente ô combien difficile. Donc, il y a l'INRA, il y a le CIRAD, il y a l'IT2, il y a les SICA, les Alizés, donc des organisations professionnelles, la SOFRI, la DAF, le SALIM, la FRODON particulièrement qui fait un travail aussi avec nous. Donc, l'ensemble de ces organisations avec la Chambre d'agriculture, nous pensons l'éradiquer, bien sûr, pour permettre à ces professionnels de pouvoir vivre de leur métier. Nous ne sommes pas seuls au niveau de la recherche, au niveau de la vulgarisation. Nous sommes aussi avec des partenaires financiers, l'État, l'Europe, la région, le département, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au développement, en tout cas, de notre territoire. Donc, une perte sèche, hein, pour nous producteurs. Bon, moi, j'avais à peu près 6 hectares d'agrumes. Et je comptais justement ces prochaines années réussir à développer mon projet et à pouvoir investir éventuellement sur d'autres choses, sur du tourisme. Malheureusement, ça n'en a pas été ainsi. Pour ce qui est de... écoutez, c'est un licenciement économique pour les ouvriers qui travaillaient en arboriculture. Et donc c'est toujours une crainte de dette sociale qui, malheureusement, ces dettes sociales empêcheront un futur investissement si il n'y a pas une aide ou une échéance qui permette au producteur de redémarrer son activité. Orange, mandarine, citron, pamplemousse, pomelo, voilà les principales productions de l'agrumiculture. Alors l'agrumiculture était encore en 2012 la principale production de la diversification végétale. Elle comptait 350 hectares sur les zones de côte tout autour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont ces zones de côte à très forte température qui étaient favorables au taux de sucre et aussi à la coloration des fruits qui, hélas, sont des conditions très favorables au développement non seulement du vecteur, mais aussi de la bactérie responsable du citrus greening. Le citrus greening est transmis par une bactérie, Candidatus liberibacter. Cette bactérie, en proliférant dans l'arbre, va boucher les tuyaux en fait, des feuilles et de l'arbre. Et on va avoir donc les premiers symptômes de décoloration des feuilles. Donc là, vous en avez des tribots, en fait, des marbrures comme ça décolorées. Parce qu'au début, on peut confondre ces décolorations avec des carences ou d'autres maladies. Donc petit à petit, il va y avoir un dessèchement des rameaux et une chute des feuilles qui amènera vers la mort progressive de l'arbre. Une fois que l'arbre est atteint, en fait, il va y avoir donc la sève élaborée qui va plus pouvoir passer
dans l'arbre et on va observer donc un symptôme de carence généralisé sur tout l'arbre. Donc c'est à partir de ce moment-là, on ne peut plus différencier vraiment un arbre carencé d'un arbre atteint du HLB parce qu'on va avoir de moins en moins ces mardures spécifiques et l'arbre va accumuler d'autres maladies qui vont l'affaiblir et entraîner plus rapidement en fait à sa mort. De même, on a la production au niveau des fruits va diminuer. On va avoir des fruits de plus en plus petits qui vont tomber à terre plus rapidement et les fruits restent consommables, donc ça n'a aucune conséquence de consommer donc, des fruits atteints par le citrus greening. La bactérie Candidatus liberibacter est transmise par un psylle asiatique, donc c'est un petit insecte ailé qui mesure 3-4 mm, donc on peut l'observer à l'œil nu. Et il va se situer surtout sur donc, les jeunes pousses, donc les flushs comme celui-ci. Donc en piquant, il a une position caractéristique à 45 degrés par rapport aux feuilles, ce qui va nous permettre de vraiment le différencier de d'autres ravageurs que nous avons sur nos agrumes. Les larves du psylle sont jaune-orangé, donc elles vont vraiment se retrouver à l'intérieur de ces feuilles, avec aussi un petit miella, donc les déjections blanches des larves. Et c'est aussi sur ces jeunes feuilles qu'on va retrouver les œufs de psylle. Et à partir du 4e stade larvaire, elle peut transmettre à vie la maladie aux autres agrumes qu'elle va piquer. La maladie du citrus greening a été découverte en 2012 en Guadeloupe. Par suite, l'Infrodon a été missionné pour effectuer une série de prélèvements permettant d'avoir une situation phytosanitaire locale vis-à-vis de la maladie. Donc, ces prélèvements ont été réalisés en partenariat avec la SOFRI, la SICA, les Alizés et la DAF. Et elle a permis de me montrer que près de 47% des échantillons prélevés étaient positifs à la maladie, avec une maladie répartie et disséminée sur l'ensemble du territoire. De 2012 à 2014, la moitié des échantillons donc ont été révélés positifs à la maladie et une deuxième session de prélèvement a été réalisée par l'Infrodon d'août à octobre 2014 pour actualiser donc ces premiers résultats. 180 prélèvements ont été réalisés et là on se rend compte que la maladie a vraiment progressé et notamment aussi en termes de sévérité puisque 90% des prélèvements réalisés sont positifs à la maladie. Les quelques prélèvements négatifs se situent principalement en zone de montagne correspondant à des parcelles pour l'instant indemnes vis-à-vis de la maladie. Le psylle asiatique, Diaphorina citri, est classé organisme de quarantaine. Les professionnels ont reçu la notification par arrêté préfectoral qui interdit la vente de plants et ordonne l'éradication des sujets contaminés. Alors, un organisme de quarantaine, c'est un organisme qui est absent sur un territoire et qui, une fois arrivé, peut causer des dégâts importants sur les cultures en place et qui pourrait avoir un impact économique très important. Alors, contre ces organismes nuisibles, il y a une gestion particulière qui est mise en place. Tout traitement est mis en place dans le cadre d'un arrêté préfectoral. Et toute la gestion, toutes les mesures de gestion, de lutte contre cet organisme détecté sur le territoire est décrit dans cet arrêté préfectoral. L'objectif numéro 1, quand on a un parasite de quarantaine, c'est d'essayer d'éradiquer ce parasite de quarantaine. S'il faut revenir sur le citrus greening, comme vous l'avez déjà sûrement entendu, que c'est une bactérie qui est transmise par un vecteur qu'on appelle le Diaphorina citri. Contre ce vecteur, il y a sûrement un traitement chimique qui pourrait être mis en place, mais contre la bactérie, il n'y a pas de traitement. Donc, la mesure phare qui a été prise dans le cadre de lutte contre cette bactérie, c'est détruire les plants qui sont atteints et tout de suite mettre en place cet arrêté, assurer l'application de cet arrêté préfectoral. Et ça, c'est le rôle de la direction de l'agriculture et de la forêt qui a en gestion la lutte collective contre cette maladie.
Des variétés spécifiques de porte-greffe ont été sélectionnées au SRA de la collection française, située en Corse, et un plan d'action contre le citrus greening a été adapté pour la Guadeloupe et validé par le CIRAP 3P implanté à La Réunion. L'objectif, produire des plants sains calqués sur le schéma de la norme CAC et garantir la replantation des vergers d'agrumes. Alors là, nous sommes à côté du futur parc à bois de Guadeloupe. Alors pour comprendre ce que c'est qu'un parc à bois, il faut comprendre comment se passe un schéma de production de plants d'agrumes. Donc en fait, c'est un dispositif en 3 étapes. Ça commence par un parc à bois, donc, dans lequel se trouve l'ensemble des variétés commerciales ou commercialisées et plantées en Guadeloupe, qui sont représentées à quelques individus. Et puis ensuite, ce parc à bois va produire du matériel végétal qui va être transmis dans des blocs d'amplification. Donc des blocs d'amplification, ce sont des espèces d'usines de production de matériel végétal où on va maximiser la production de greffons qui vont ensuite être transmis dans les pépinières de diffusion qui serviront à produire des plants par les pépiniéristes et pour les producteurs de Guadeloupe. Comme vous avez pu le voir, en fait, le parc à bois, c'est ni plus ni moins, on va dire, qu'une structure de confinement et de conservation du matériel végétal dans des conditions sanitaires optimales. Alors en fonction des conditions climatiques et de l'environnement, ces conditions de confinement vont changer, varier. Et dans notre cas ici, dans notre contexte antillais, on se doit de mettre des serres insectes-proof, donc qui interdisent l'entrée de tout insecte vecteur, et des structures abritées de la pluie pour éviter la contamination par la pluie ou le vent de bactéries ou d'autres pathogènes. Par ailleurs, outre ces conditions de confinement et de production de matériel végétal, qui sont des éléments techniques, agronomiques, il y a un ensemble de cahiers des charges, de traçabilité, de production du matériel que doivent suivre l'ensemble des acteurs de ce schéma de production de plants, les pépiniéristes, les instituts techniques ou même les centres de recherche. Pour mettre en place et élaborer ce dispositif, une mission regroupant des producteurs, des agents de la Chambre d'agriculture, des instituts techniques et des pépiniéristes est partie en visite en Corse et à La Réunion pour s'inspirer de modèles équivalents déjà existants. Et c'est une action interrégionale puisque des dispositifs équivalents sont en train de se mettre en place en Guyane et en Martinique avec différents acteurs. Et nous sommes donc dans une dynamique collective et dans des échanges permanents pour faire en sorte que ces structures soient le plus opérationnelles possible. L'ONF a répondu bien volontiers à la sollicitation de la Chambre d'agriculture pour contribuer à la sauvegarde des agrumes de Guadeloupe par la production de plants sains. Le rôle de l'ONF consisterait à mettre à la disposition du réseau RITA une petite parcelle de 200 à 250 m² de façon à abriter la production de semences de porte-greffe sains. Alors nous répondons au cahier des charges que nous a présenté la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire qu'il faut que la parcelle soit à l'abri de la pression parasitaire, donc il y a un certain nombre de critères à respecter, que la parcelle soit suffisamment haut en altitude. On a également d'autres critères qui peuvent être l'éloignement vis-à-vis de vergers contaminés, l'exposition au vent, différents critères. L'ONF étant gestionnaire de la forêt départementale audomaniale qui couvre presque l'essentiel de l'île de la Basse-Terre, en tout cas les hautes terres de la Basse-Terre, c'est très facile de trouver une petite parcelle de 200 à 250 m² qui répondent à ces préconisations. Dans le cadre de ce partenariat, l'ONF compte former un certain nombre d'agents pour le suivi écologique de la parcelle et les former également à la reconnaissance parasitaire, de façon à ce que le réseau RITA puisse compter sur cette surveillance de façon efficace. C'est ainsi que la boucle sera bouclée, puisque c'était le chaînon manquant pour que la Guadeloupe puisse être entièrement autonome pour la production de plants sains d'agrumes. La conservation des variétés locales est une priorité donc, du plan d'action mis en place pour lutter contre la maladie du citrus greening. Pourquoi est-ce que c'est une priorité? Parce que ces ressources locales sont endémiques des Petites Antilles et particulièrement de la Guadeloupe. Nous avons pu échantillonner 39 variétés. La Mythe, la Bourbon, l'Orange Grosse Peau, le Chadec. Donc sur 39 accessions possibles, nous avons fait des analyses génétiques et on s'est aperçu que sur ces 39, il y avait 17 individus uniques qui effectivement
été spécifique de la Guadeloupe. Justement, la Chambre d'agriculture compte piloter cette conservation donc de ressources aussi bien au niveau des agrumes que de l'arboriculture fruitière plus générale. L'ensemble des variétés qui ont été caractérisées comme individus uniques sont conservées comme accession au sein du CRBPT, Centre de ressources biologiques des plantes tropicales, CIRAD INRA. Actuellement, dans le Centre de ressources biologiques plantes tropicales, 5 collections sont conservées au niveau de cette structure. Une collection de bananiers, de canne à sucre, d'ignames, de manguiers et d'ananas. L'objectif de ces collections, c'est de préserver les ressources génétiques au sein des Antilles françaises afin de pallier à d'éventuelles maladies qui pourraient survenir sur certaines cultures. Le Centre de ressources biologiques plantes tropicales a été certifié en novembre 2013 suivant une norme spécifique au Centre de ressources biologiques, la norme AFNOR. Cette certification est un gage de professionnalisme et de qualité au travers des différentes activités qu'effectue le Centre de ressources biologiques. Dans le cadre du plan greening sur la Guadeloupe, les acteurs du RITA vont nous confier une trentaine d'accessions et ces accessions seront conservées au niveau d'une serre qui vient d'être agréée par la DAF. Cela permettra à l'avenir d'avoir des pieds de cuve qui pourront être diffusés au niveau des professionnels de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a constaté que les porte-greffes localement qu'on utilise sont sensibles au greening. Donc on ne va pas encore chercher à renouveler les mêmes porte-greffes. Ils sont déjà sensibles. Donc par des études qui ont été faites ultérieurement, ils ont constaté qu'il existe des porte-greffes qui sont polyploïdes, c'est-à-dire qui ont plusieurs chromosomes, tels qu'ils sont tétras, donc ils sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus vigoureux. Mais comme on ne les avait jamais encore utilisés en Guadeloupe, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à deux, normalement le Flora G1, qui est un porte-greffe créé par le CIRAD, et le Citrumelo. Et on les a mis en comparaison avec les porte-greffes qu'on a l'habitude d'utiliser localement. Comme la maladie circule au niveau, c'est une bactérie qui circule au niveau de la sève élaborée, donc qui a tendance à boucher le phloème, qui est le vaisseau où la sève circule, les éléments nutritifs de la plante circulent à ce niveau-là. Et cette maladie a tendance à boucher ce tuyau. En utilisant ces deux nouveaux porte-greffes, l'objectif c'est non seulement d'avoir une production dans le temps, puisque les vaisseaux ne seront pas bouchés, et deuxièmement, de pouvoir avoir une production sur toute l'archipel guadeloupéenne parce qu'elle résiste, ces porte-greffes résistent au sol calcaire et également à la sécheresse. Donc la lutte biologique contre le citrus greening, en fait c'est plus précisément un parasitoïde, donc une microguêpe qui s'attaque au psylle des agrumes. Donc la lutte biologique, elle se fait par l'intermédiaire du vecteur de la maladie. Pour vous expliquer, en fait, cette microguêpe, qui est un parasitoïde, va s'attaquer aux larves de psylle qui sont sur les feuilles. Donc cette microguêpe pond sous le psylle et la larve de la microguêpe va se développer au sein de la larve de psylle et le tuer par conséquent. De cette larve de psylle morte va émerger une nouvelle microguêpe qui, elle, à son tour, va pouvoir piquer d'autres psylles. Son efficacité, on peut l'estimer à des taux de parasitisme, en fait c'est la quantité de psylles qu'elle peut détruire, de 60 à 90% des larves de psylles. Donc elle a une très grande efficacité. Aujourd'hui en Guadeloupe, cette efficacité, on est en train de la mesurer. L'intérêt de mesurer ce taux de parasitisme au champ, donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait à la Sofouille, donc on est stagiaire qui travaille là-dessus, c'est de mesurer cette efficacité pour après voir si ce serait une solution de mettre en place des élevages de cette microguêpe pour faire des lâchers inondatifs sur les parcelles et pour voir si elle réussit à avoir une efficacité plus importante. On sait par exemple que cette microguêpe se nourrit non pas uniquement des larves, elle a besoin de se nourrir de nectar et de pollen de fleurs. Donc comprendre tout cela, ça permettrait après de se dire on pourrait aménager les parcelles en mettant en place des bandes fleuries ou en améliorant la gestion de l'enherbement en favorisant la présence de fleurs. On sait que les grandes familles comme les astéracées, comme par exemple la zebzéguie, pourraient attirer les auxiliaires, ou d'autres plantes comme les fabacées, donc toute la famille des pois.
Donc justement, en luttant contre le psylle des agrumes par plusieurs moyens, on a plus de chances de diminuer fortement sa population. Et on sait, ça a été testé en laboratoire, que le goyavier avait des effets répulsifs contre le psylle. Donc mettre en place dans les vergers des interrants avec des goyaviers pourrait limiter la présence du psylle. De la même manière que le goyavier a un effet répulsif sur les psylles, il y a d'autres plantes qui sont, elles, attractives du psylle. Donc il faut éviter d'avoir en présence dans nos vergers. Donc c'est à la fois tous les agrumes cultivés, mais il y a également d'autres plantes de la famille des rutacées. Il faut savoir que toutes les espèces de la famille des rutacées, donc la famille des agrumes, sont susceptibles d'héberger le psylle des agrumes. Dans ces rutacées, on en a deux qui sont cultivés en tant que plantes qu'on utilise dans les haies. C'est le Murraya paniculata, ou appelé également buis de Chine, et le Triphasia trifolia, ou appelé orangine. Donc ces plantes-là, qui sont très attractives pour le psylle, même plus attractives que les agrumes cultivés, sont à éliminer des parcelles et des pourtours de parcelles pour limiter l'invasion des psylles sur les vergers. Alors le citrus greening est une maladie soumise à lutte obligatoire. L'obligation d'assainir est finalement soumise à un arrêté préfectoral, c'est-à-dire que si l'assainissement n'a pas lieu, il y a un régime de sanctions qui peut se mettre en place. L'assainissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire destruction de l'arbre, destruction totale de l'arbre, c'est-à-dire coupe et dévitalisation de la souche ou arrachage. Il ne faut absolument pas que l'arbre redémarre parce que la charge bactérienne peut être présente dans les racines et si l'arbre redémarre de ses racines, la bactérie sera toujours présente et il sera toujours potentiellement vecteur de la maladie. Alors c'est effectivement une obligation légale puisque c'est une maladie soumise à lutte obligatoire, mais c'est aussi une obligation logique pour pouvoir redémarrer la filière parce qu'il est impensable de pouvoir replanter des vergers sur une zone qui ne soit pas assainie et sur une zone qui contient encore de l'inoculum de la maladie. On ne peut pas multiplier les efforts pour créer des plants sains pour les mettre dans un milieu infecté. Pour moi, l'agrume était vraiment une vocation. Hein. C'est mon père qui m'a transmis l'amour de la terre, ma mère aussi. Hein. Et pour que moi, je puisse redémarrer ma production d'agrumes, il faut que mes voisins arrachent leurs arbres. Nous avons énormément travaillé avec la DAF afin de trouver des solutions pour aider la profession et l'ensemble des producteurs de la filière agrumicole. Dans un premier temps, les pépiniéristes ont reçu une aide afin de leur permettre d'assainir leurs pépinières. D'autres aides ont été actées au niveau du PDR afin d'aider l'ensemble de la profession agrumicole. Il y a d'abord l'aide Poséidon pour les pépiniéristes à l'achat des plants, une aide exceptionnelle pour l'ensemble des professionnels de la filière et ensuite l'aide à l'investissement du PDR qui permet aux producteurs de replanter l'ensemble des parcelles et cette aide est à 100% avec l'accord du conseil régional. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte biologique avec l'auxiliaire, la microguêpe, est extrêmement efficace dans un premier temps. En deuxième temps, c'est que la bactérie est incurable. Ce qui veut dire qu'aucun traitement chimique ne doit être appliqué sur les arbres, cela sera totalement inutile. Ensuite, il faut absolument enlever ces agrumes, arracher, éradiquer, détruire entièrement la plantation afin de diminuer la charge bactérienne, ce qui permettra l'assainissement. C'est à partir de là, fin 2015, début 2016, que les plants sains vont être disponibles et que nous pourrons replanter et retrouver nos jardins ainsi que nos plantations d'agrumes. Aujourd'hui, il faut que ces professionnels agricoles retrouvent leur activité, mais pour pouvoir aussi permettre aux Guadeloupéens de manger un fruit qui est dans leur environnement. Casser un petit peu cette dynamique de l'importation. Je ne dis pas qu'on va vivre en autarcie. Donc, je crois que cette démarche aussi de la Chambre d'agriculture de permettre la reconquête du marché local, c'est une aussi de nos prérogatives. C'est parce que nous comprenons l'importance de l'assainissement, l'importance de l'attrait touristique, des habitudes incontournables dans notre quotidien, que nous nous devons de préserver nos oranges, nos mandarines, nos citrons, pamplemousses, chadec, bourbon, tous nos agrumes. Car cette production fait partie de notre identité insulaire et qu'agir vite, c'est agir avec l'intérêt de retrouver cette culture traditionnelle.